Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine. Du 24 au 30 septembre 2018, le mois de septembre se termine, le signe des balances a commencé. Donc comme chaque semaine, trois configurations, trois configurations différentes, l'œuf, l'œil bleu et la pyramide, trois supports différents. Nous allons avoir l'oracle Itaé, le 77 d'Aliasqué, le tarot Titania. En carte conseil, nous allons avoir les jeux divinateurs d'Algariel. Et je verrai éventuellement, peut-être que je retirerai une carte de Gaïa. Donc si vous désirez un petit peu plus de temps pour choisir votre configuration, n'hésitez pas à faire pause. Vous pouvez choisir une configuration, ou vous pouvez simplement écouter les trois et voir celle qui vous parle le plus. Comme ça peut voir, on va dire, si on ne fait pas confiance sur son intuition, ou vous pouvez vous poser entre guillemets, une question ou une interrogation par configuration et faire un petit peu, et vous ramener, on va dire, un peu plus à votre interprétation personnelle. Donc voilà, donc sur le moment, n'hésitez pas à faire pause. Donc nous allons commencer tout de suite par l'œuf. Alors, que nous indique l'œuf? La nuit, hop, les 4 cœurs et le trèfle. Donc que nous indique cette configuration? Cette configuration nous indique par rapport à la nuit, par rapport à la nuit ou par rapport à la carte de la lune, c'est que nous avons quand même, on va dire, soit nous avons des invitations, où nous avons tendance parfois à avoir un besoin de sortir, on va dire, le soir, ou un besoin de s'oxygéner, mais dans un tirage, on va dire, un petit peu plus d'énergie générale, comme nous faisons là à l'heure actuelle. Dans ce que je ressens, c'est plus vraiment la lune dans une forme de sensibilité, où nous avons une sensibilité à l'heure d'aujourd'hui qui est, je ne vais pas dire en dents de scie, mais qui est un peu à fleur de peau, qui fait des hauts et des bas. Car nous avons par la carte des 4 cœurs, qui est, on va dire qui est la carte des 4 cœurs, et on va dire l'amour un peu volage. Donc je vous dirais la sensibilité un petit peu irrégulière. Vous manquez un petit peu de, comment je pourrais vous dire, un peu de persévérance, un peu de continuité dans vos émotions. Quand on dit là, vraiment dans ce ressenti de côté volage, si je puis dire, c'est que parfois vous avez, entre le début et la fin de la journée, vous n'avez pas forcément les mêmes objectifs ou les mêmes désirs. Vous êtes vraiment dans une période, on va dire, un petit peu de grande introspection, de grand doute. La carte du trèfle nous indique que c'est une période qui va durer sur du court terme. Dans ce qui nous est indiqué, c'est une période qui est très forte en émotions, mais à la fois qui va être également très riche en possibilités. Et éventuellement, on va dire par le trèfle à 4 feuilles, la symbolique du trèfle à 4 feuilles, par quelques coups de chance. Le trèfle à 4 feuilles est un porte-bonheur par excellence. Donc malgré, on va dire, une sensibilité exacerbée, une intuition un petit peu troublée, nous allons avoir pas mal de possibilités pour nous rééquilibrer. Il suffira de prendre le bon choix dans ce qu'on peut voir à ressentir. La lune également étant la carte de la lune ou de la nuit dans l'oracle Itaé, vous pourrez également avoir possibilité de, comment je pourrais vous dire, d'avoir des sorties, voire des soirées, ou de trouver peut-être des opportunités, soit pour un travail de nuit, ou qui se rapproche au métier de la nuit, comme on dit. Donc ça, c'est vraiment un petit peu une question de patience et de ne pas s'affoler. Hop là, on va voir ce que le 77 nous indique. Nous avons une notion. Alors, nous avons l'avion, nous avons la 1, 2, 3, nous avons la coupure momentanée, nous avons la carte 9 qui est la carte de l'entreprise, de l'entreprendre, nous avons la carte de 72 qui est la carte, comment vous dire, la carte de l'amitié sincère, la carte du renard et la carte des 2 cœurs qui est la carte de conciliation. On est bien sur cette énergie, on va dire, un petit peu d'instabilité dans ce qu'on peut voir à ressentir. Hein. Ce côté, on va dire, ce besoin d'action, ce besoin de... Vous voyez, je ferai la polarité avec les 4 cœurs pour la première ligne, hein, quelque part. Je ferai bien, on va dire, nous avons les 4 cœurs là, qui pourraient bien être avec ces 2 cartes-là, et nous avons cette sensibilité qui est là. Donc, dans ce qui ressort par rapport à notre tirage, c'est que nous allons vraiment être dans une période, on va dire, d'action, dans quelque chose d'action, de sortie, parce que nous allons avoir des opportunités.
je ne dirais pas fondamentalement des rendez-vous, qu'on soit bien d'accord, mais des possibilités de sortir, de s'extérioriser. La nuit est également possibilité de sortie, d'aller à la rencontre d'autres personnes, d'aller à la rencontre d'autres opportunités, de quelque chose, d'une opportunité que nous attendons depuis pas mal de temps, que nous attendons même depuis, entre guillemets, plusieurs années, pour certains. Je dis bien, c'est pas pour tout le monde, hein. Nous avons également cette notion de pouvoir, on va dire, couper cette attente, même de pouvoir transformer. Nous avons là la coupure momentanée qui nous indique quand même possibilité de casser un schéma. Le terme momentané dit on va peut-être y revenir. À la fois, il va falloir, on va dire, savoir commencer à couper pour pouvoir transformer. De toute façon, également, qui dit coupure dit que nous allons avoir passé un cap qui va nous permettre de plus de réaliser, d'avoir une réalisation dans le sens que nous désirons. Nous allons calmer notre émotivité, parce que quand je dis calmer notre émotivité, car nous avons la carte du renard. Donc pour savoir également transformer et pour pouvoir arrêter un schéma, ou pouvoir même ne serait-ce que calmer une situation, il nous est conseillé d'avoir de la ruse. Je ne vois pas là cette carte du renard de façon négative, bien que je ne cherche pas à avoir que du positif, qu'on soit bien d'accord, mais placée où elle est placée, c'est plutôt une carte là, je dirais une carte conseil, qui nous indique de devoir user de notre ruse, de notre malice, de notre intelligence. Je ne dis pas fondamentalement de façon malfaisante, qu'on soit bien d'accord, mais je vous dirais plutôt de façon intelligente. Là, dans ce qui nous est conseillé, pour pouvoir entreprendre quelque chose de nouveau, puisque nous avons la carte de l'avion, qui est une carte également de sortie, mais également une carte de rapidité, avec la carte de l'entreprendre, donc ça, avec la carte qui indique l'action d'entreprise, entreprendre, ça nous indique également une notion de rapidité par rapport à un projet, par rapport à une attente, par rapport à quelque chose qui se met en route. Cela se fera grâce grâce ou pas à l'intermédiaire, je vous dirais, de personnes de notre entourage qui sont sincères, mais malgré tout, il nous est bien, comment vous dire, conseillé d'accepter l'aide, mais il va falloir être, on va dire, dans une certaine ruse, dans une certaine malice, dans une certaine stratégie, voilà le mot le plus juste que l'on pourrait voir à ressortir par rapport à cette interprétation, car de toute façon, nous avons vraiment possibilité comment je pourrais vous dire, de transformer une situation, de trouver un accord qui nous corresponde plus. De toute façon, notre sensibilité va se calmer. Nous avons vraiment cet arrêt de schéma de sursensibilité, je dirais d'attente, mais surtout d'incertitude, car nous allons avoir possibilité d'entreprendre, de choisir une route sur le côté symbolique, ou tout du moins d'affirmer notre route. Cela passera par de la malice, mais de toute façon, nous avons possibilité de trouver un accord qui nous corresponde le plus, qui nous corresponde vraiment le mieux, et qui soit beaucoup plus en phase avec nous-mêmes, dans ce qu'on peut voir à ressentir. Voilà. Hop. On va voir ce que le tarot de Titania nous indique. Nous avons la carte de la femme ou consultante, ou personne proche du consultant. Nous avons la clé, nous avons l'enfant, nous avons la médisance, le serpent, et nous avons la cigogne. Donc c'est vraiment une très forte confirmation des deux premiers tirages, dans le sens que nous allons avoir des opportunités, nous allons avoir des chances qui vont arriver à nous. Là, nous n'avons pas le trèfle qui nous indique le mot chance, mais bon, la clé de la destinée nous indique quand même qu'il y a des opportunités qui sont en règle générale assez bienveillantes. Car pour moi, c'est une clé qui est la carte de la clé dans le tarot Titania est quelque chose qui m'apparaît comme quelque chose de très positif. Donc nous avons deux interprétations possibles par rapport à la carte de la femme. Soit nous allons avoir l'aide d'une femme ou de quelqu'un de notre entourage qui va nous permettre, qui va ouvrir les portes d'un nouveau projet ou qui va concrétiser un nouveau projet qui va grandir puisque nous avons un nouveau projet qui va grandir puisque nous avons la carte de l'enfant qui peut être comme un nouveau projet, mais là j'ai plus le ressenti de quelque chose qui doit croître, que les démarches vont avancer. Il nous est quand même conseillé de faire attention à la médisance, de faire attention aux obstacles qui peuvent voir à faire, qui a pu voir faire que notre parcours a été long, mais de toute façon la clé est en polarité. Nous avons la cigogne qui nous indique que nous allons avoir de toute façon un nouveau projet.
un nouveau projet qui va se concrétiser par cette croissance de démarche, par l'avancée de tout ce qui est démarche et de tout ce qui est prospection, même parfois dans ce qu'on peut voir à ressentir. Je dirais bien nouveau projet, je dirais pas renaissance ou naissance. Là, je le ressens pas je le ressens pas de cette façon. Simplement, c'est un projet qui dure dans ce qu'on peut voir à ressentir et par rapport aux autres tirages depuis fort longtemps, un désir qui est très très long, qu'on a voulu, plus voulu, voulu, pas voulu, qu'on a commencé à avancer, qu'on a un petit peu renoncé, qui a revenu, on va dire là, on arriverait dans une période où ça va plus ou moins se concrétiser. Quand je dis plus ou moins, je reste sur l'histoire de la datation. En une semaine, c'est toujours assez dur de pouvoir garantir que les choses bougent fondamentalement en une semaine. Mais en tout cas, de toute façon, nous avons une avancée qui arrive. Simplement, je me permets de revenir sur le côté de l'avertissement par rapport au serpent. Qu'il va falloir faire attention aux médisances et contourner les médisances. Car on voit bien le serpent qui serpente. La route ne sera pas droite, l'important c'est d'y arriver. Alors, on va voir ce que les cartes divinatoires d'Algariel vont nous indiquer. Les cartes divinatoires d'Algariel, nous avons le passeur, qui est une carte, on va dire, de message. Ça peut être également que vous êtes, on va dire, une carte d'entité. Mais à la fois, il va falloir, entre guillemets, par rapport à cette carte, la carte de l'entité, il va falloir savoir se guider, se laisser guider comment vous dire, savoir capter les guidances, capter soit pour certains son guide spirituel, capter ce qui nous correspond le plus, mais pas se laisser envahir par ses émotions, je vous dirais. Dans le sens c'est également une carte de savoir, on va dire, prendre un temps de solitude, prendre un temps de recul, prendre un temps peut-être également de se réancrer, de se restabiliser. Parce que je resterai par rapport à cette interprétation que j'ai là, surtout ces deux cartes-là, qui m'indiquent comme un côté un peu volage, les émotions un peu perdues. Un jour on veut plus, enfin, on est vraiment dans une certaine forme d'incertitude. Il serait temps, on va dire, de prendre un petit peu le temps de se poser, de prendre un petit peu le temps de se dire j'arrête de décider, je vois ce que la vie m'amène, je vais voir ce que la guidance de la vie va m'apporter. Ne pas se fixer d'objectifs, on s'en fixe toujours, je suis d'accord, mais ne pas se buter, être vraiment dans une forme d'ouverture entre ce qu'on désire et ce qui peut voir à se réaliser, surtout quand ça va se réaliser. Il faut savoir, on va dire, lâcher prise. Il faut faire les démarches, je dirais un petit peu dans tous les sens, et voir ce qui revient en premier. C'est peut-être tout simplement notre guidance. Pour ceux qui sont en recherche, ou qui ont l'habitude d'avoir des guidances plus spirituelles, il faut savoir également se reconnecter à l'écoute de vos guides. Voilà ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à ceci. On va voir ce que les cartes de Gaïa, je trouve que ça va être nécessaire, vont nous indiquer. Alors, les cartes de Gaïa nous indiquent: faites un pas à la fois et ayez confiance. Ayez confiance que le pas que vous faites est juste et qu'il vous mène à la lumière et tout ira merveilleusement bien. D'ailleurs, je crois que je l'ai tiré la semaine dernière. Donc c'est vraiment un petit peu le conseil que je vous donnais. Là, c'est faites un pas à la fois, lancez ce qui vient, acceptez ce qui revient. Ce qui revient, c'est peut-être simplement une indication que cela est notre chemin. Je ne dis pas qu'il faut être dans le fatalisme fondamentalement, mais comme on a des certitudes qui sont certainement parfois un petit peu, comment je pourrais vous dire, un petit peu émoussées par le doute, puisque les certitudes, dans ce qu'on peut voir à ressentir, ne sont pas concrètement stables, fixes. On ressent quand même beaucoup de légère...
de manque de persévérance par rapport à par les quatre cœurs, on va dire, vous avez des idées un peu volage, si je puis dire, pas dans le sens que vous avez envie d'être volage, mais vous êtes volage dans le sens que vos idées peuvent changer au fur et à mesure d'une journée, au fur et à mesure d'une semaine, et cela, ça fait quelque temps que ça dure, car vous êtes dans le doute de savoir ce qui vous est fait pour vous. Parfois, ce qui est fait pour nous, c'est ce qui revient en premier. C'est peut-être pas au fond de notre cœur ce qui nous ce qui correspond à nos désirs le plus profonds, mais c'est peut-être tout simplement notre passage qu'il faut pour le moment. Peut-être que le changement viendra un peu plus tard et qu'il faut repasser par la case d'un même chemin ou reprendre un chemin de traverse. Donc faites pas un pas à la fois, donc faites lancer les énergies, si je puis dire, et ayez confiance que le pas que vous faites est juste. Faites ce que vous faites au mieux, vous faites comme je dis souvent à mes consultants, parfois il faut savoir faire, se dire quand on fait des démarches ou quand on se lance sur quelque chose, qu'on fait son maximum, quand on met tout avec son cœur, quand on fait tout avec sincérité, ce qui revient à nous, sera le plus juste. Et donc là, et qu'il vous mène à la lumière et tout ira merveilleusement bien. Donc la lumière viendra à vous qui vous indiquera le chemin à suivre. Voilà comment je peux voir interpréter moi cette carte. Donc voilà pour le premier tirage, j'espère que ça aura pu parler à quelqu'un. Alors nous allons voir maintenant la carte enfin pas la carte, le tirage de l'œil. Hop là, je notais le minutage. Alors, nous avons la carte des rencontres, la carte des médisances et la carte des globules. Carte des globules, je crois qu'il sort assez régulièrement ces derniers temps. Je ne me souviens pas des tirages au fur et à mesure de ce que je fais. Hein. Donc on est dans une période, là par contre, de nouveaux contacts, de nouvelles rencontres, que ce soit d'ordre affectif, professionnel, spirituel, enfin. Là, nous sommes vraiment dans les deux triangles, annonce la période de rencontre, de contact, de prise de rendez-vous, enfin, je dirais presque entre guillemets de prise de rendez-vous. De toute façon, nous avons une notion de mouvement par rapport à notre vie, dans le sens que vraiment, il y a vraiment la prise de contact, les nouveaux échanges arrivent. Cela, par contre, nous est indiqué qu'il va falloir, on va dire, avoir une certaine méfiance. Parce que la carte du cactus nous indique à la fois que vous pourriez vous-même ressentir un doute, une méfiance par rapport à ces nouvelles rencontres, par rapport à ces nouveaux contacts que vous allez provoquer et qui peuvent se provoquer vis-à-vis de vous, qu'on soit bien d'accord. Là, c'est vraiment dans les deux sens, hein, surtout qu'on n'a pas la notion d'un seul sens. Donc, il va falloir, on va dire, vraiment prendre le temps va pas falloir donner sa confiance au premier abord, de toute façon vous n'en éprouverez pas le besoin. En plus, vous allez avoir des nouvelles rencontres qui pourraient avoir dans votre entourage à apporter une certaine méfiance, pour certains cas une certaine jalousie, mais j'ai quand même la notion de méfiance-médisance quand même que je ressens beaucoup. Et nous avons la carte 22, les globules, tout ceci pourrait avoir à vous apporter, on va dire, des inquiétudes un peu plus profondes. La carte des globules, on va dire, c'est la carte des problèmes de santé. Soit vous avez rencontré quelqu'un qui a des problèmes de santé, c'est quelque chose qui va vous apporter de la méfiance. Soit c'est une situation qui va on va dire, passablement vous bouleverser et pourrait avoir à vous apporter dans un état d'anxiété qui vous apporte, on va dire, un certain malaise, si je puis dire. Quand je dis malaise, c'est pas vous allez tomber par terre, mais une situation qui vous rend pas bien. Voilà ce qu'on peut voir à ressentir au premier abord. On est bien d'accord, c'est bien la confirmation. Alors, dans ce qui nous est indiqué, nous avons la carte de l'enfermement, la carte du prison, la carte des frustrations. En globalité, donc dans ce qui nous est indiqué, c'est que ce schéma va se couper, va se casser, car la carte du ciseau coupe cette période, coupe ce schéma. Nous allons être dans une période, on va dire, un petit peu d'un retour je ne dirais pas d'un retour à la réalité, mais d'un retour à une certaine forme de liberté, puisque nous allons à la fois nous sortir un petit peu d'un schéma. Je ne dis pas que vous étiez en prison, qu'on soit bien d'accord, mais parfois une prison n'est pas faite de murs, mais parfois la prison peut voir être mentale, où nous ne permettons pas d'avancer, nous ne permettons pas d'aller vers les autres.
Nous avons vraiment cette période, on va dire, de rencontre qui peut être sous de multiples natures possibles, hein, qu'on soit bien d'accord. Puisque nous avons également en polarité, par le côté platonique, le ciseau qui va couper, qui va arrêter un schéma qui soit trop platonique. Ça peut être également ça, cette prison, où vous ne vous êtes pas permis, on va dire, de vous épanouir, de faire ressortir votre côté, on va dire, un peu plus artistique, votre côté un petit peu plus original, de laisser sortir, proprement dit, vous laisser ressortir votre propre personnalité. C'est quelque chose qui peut voir à être très positif, car à la fois si on se conditionne, si on s'enferme, on va dire, dans un schéma, certes il est bien de plaire dans notre société, de plaire on va dire à un cadre ou un environnement, mais on n'est pas censé être, on n'est pas obligé, pardon, d'être 100% enfermé dans ce cadre. On a un côté de société et on a un côté personnel qu'il va falloir faire revivre, qu'il va falloir faire revenir. Quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps, ce que vous êtes depuis toujours, je vous dirais. Par contre, ce qui nous est indiqué également, c'est que... Comment je pourrais vous dire? Également, dans ce qu'on peut voir à ressentir, quand on fait cette carte polarité comme ça, mais quand on l'inverse, à la fois, c'est également un schéma du passé qui peut voir à être des personnes qui ne font partie de notre vie depuis toujours. Ça peut être un contexte familial, ça peut être un ex-mari, ça peut être je ne sais pas pourquoi je dis ex-mari, mais c'est comme ça que je le ressens, ou un père ou autre, qui pourrait voir à vous empêcher ou un contexte profondément ancré autour de nous, qui ne sont plus ou moins dans ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à ce tirage, sont plus ou moins effrayés ou ne sont plus ou moins pas en accord par rapport à votre désir profond de vouloir ressortir votre vraie nature, de vouloir vous extérioriser. Simplement, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'on peut voir à harmoniser un tout, si je puis dire. Donc, on peut voir à harmoniser, on va dire, la sociabilisation à proprement dite, faire plaisir, on va dire, à tout le monde, dans le sens qu'on peut voir à rentrer dans un moule, tout en par moments, en se permettant tout simplement de se respecter et d'être soi. Si je puis dire, donc, de se laisser libre cours à ses passions, à ses désirs, à ses plaisirs. Parce qu'il y a la notion également de plaisir qui transparaît. Donc simplement, d'où cette histoire de médisance que je ressentais là. D'ailleurs, et dans le sens cette histoire de rencontre nous indique que nous allons avoir des rencontres, je ne dis pas fondamentalement affectives, hein, qu'on soit bien d'accord, qui vont nous permettre de sortir également de ce schéma où nous nous sentons un petit peu emprisonnés, car nous avons coupé le côté platonique et nous avons la carte de l'homme, qui n'est pas la carte du consultant. Ne l'oublions pas dans le 77. Donc c'est par l'intermédiaire d'une tierce personne que nous allons nous ouvrir vers d'autres choses. Simplement, là, on a bien cette côté des médisances, et on ressent, on va dire, par ce côté ancestral, enfin, il y a cette polarité, je l'interprète dans les deux sens. Alors je le dis parce que ça reste des énergies très générales, hein. Donc à la fois, c'est quelque chose qui va vous permettre de redevenir vous-même, mais également ça peut être à la fois un schéma qu'on a peur pour vous que vous retombiez, soit si c'est une mauvaise rencontre d'ordre affectif, que vous retombiez dans des peines, soit que vous exaltiez, que vous mettiez trop en marginalité, si je puis dire. Alors c'est un peu des termes un peu forts que j'emploie, mais c'est un peu comme ça que je le ressens, il faut vraiment l'adapter à votre situation. Mais simplement, moi, dans ce que je ressens, c'est que vous avez envie d'être plus vous, tout en ayant, on va dire, plus de raisons que par rapport au passé, ou dans le sens que vous savez, vous saurez faire la part des choses entre votre vie qui est nécessaire, on va dire, faire bouillir la marmite, et ces temps libres se permettre d'être soi, soit par l'intermédiaire d'une autre personne, par rapport à une rencontre qui vous soit un peu plus originale, ou tout simplement comment vous dire, soit tout simplement vous reconsacrer à une activité, quelque chose de plus artistique, qui vous apporte, qui vous permet d'exprimer votre sensibilité. Voilà ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à ce premier tirage. J'ai l'impression que je fais une vidéo un peu trop longue, je m'en excuse pour ceux qui aiment les vidéos courtes. Alors, carte de l'homme. Carte de l'homme. Nous avons quand même possibilité de cette rencontre qui
peut voir à nous sortir de notre tour d'ivoire dans ce que je peux voir à ressentir, car nous avons la carte des nouvelles, carte dans les nouvelles d'un homme. Avec l'étoile, moi j'ai souvent tendance à l'incorporer comme une carte de, comment je pourrais vous dire, une carte de nouvelles rencontres, de nouvelles possibilités par rapport à une tierce personne. Ça peut voir être une rencontre ou un rendez-vous qui peut voir à être par rapport, pour vous sortir d'une situation pénible et laborieuse. Pénible et laborieuse, ça peut être également les conditions où nous ne nous laissons pas vivre. Mais ça peut être par rapport à l'homme, l'étoile et même les oiseaux. On va dire, c'est également de nous ressortir, nous renouer avec un certain côté de sociabilisation, ce que je disais dans le premier abord. Donc nous avons vraiment une grande période d'ouverture qui va nous permettre de sortir de cette période d'isolement qui est symbolisée par la tour. Oups, excusez-moi, je ne suis pas centré depuis tout à l'heure. Par la période de la tour. Donc c'est quelque chose qui va arriver durant cette semaine ou la semaine d'après, hein, durant cette période qui se profile. C'est à vous après de l'accepter ou de ne pas l'accepter. Mais par rapport à ce qu'il en ressort, il faut simplement, on va dire, être sur une forme de méfiance, y aller doucement, ne pas fondamentalement écouter les doutes et les méfiances des autres. Cela ne peut voir à ne pas être ce qu'on appelle des plus constructifs. Il y a quand même la notion de prudence qui est ressortie, mais à la fois une notion de médisance qui est ressortie par rapport à des craintes qu'on puisse voir à vous voir repartir dans une situation qui n'a pas été épanouissante pour vous par le passé. Mais à la fois par la carte là des oiseaux, mais également de la chouette, puisque c'est une représentation de la chouette, on ressent que vous avez, entre guillemets, vous avez grandi ou que vous êtes beaucoup plus dans le, je ne vais pas dire dans l'analyse, mais dans une certaine forme de clairvoyance. Vous êtes beaucoup plus dans l'observation et beaucoup plus dans une forme de protectionnisme par rapport au passé. Vous étiez peut-être plus sensible, entre guillemets, plus naïf par le passé, ou plus crédule peut-être par le passé, mais ça c'était le passé. Maintenant, vous êtes beaucoup plus dans l'observation également. Voilà ce qu'on peut voir et ressentir par rapport à ce tirage. On va voir ce que les cartes divinatoires d'Algariel vont voir à nous dévoiler. Nous avons la carte du train. La carte du train, c'est tout ce qui est déplacement, les nouveaux départs. Les nouveaux départs ou également les nouveaux départs qui ont mis du temps à arriver. Ou un nouveau départ qui va falloir un tout petit peu de patience, ou je dirais même par le ressenti du train, je ressens quelque chose qui va arriver, mais qui va arriver lentement. Lentement dans le sens progressivement, ça va venir à vous. Et également, vous allez monter dans le train, mais vous allez monter dans le train si cela se fait doucement. Car vous avez besoin d'une notion de prendre votre temps pour prendre confiance, pour prendre une certaine solidité par rapport à tout changement, à tout déplacement possible de entre guillemets, de votre vie à l'heure actuelle. Vous êtes dans une période vraiment d'ouverture, je dirais quand même malgré tout, cette carte confirmerait la possibilité de nouvelles rencontres, de nouveaux contacts, oui, mais que d'un besoin de entre guillemets, de douceur et de lenteur m'apparaît comme quelque chose qui reste, je dirais presque prédominant. Donc il faut se laisser le temps au temps. Il faut accepter les choses qui viennent à nous, ne pas écouter fondamentalement la médisance ou les craintes des autres. Écoutez plutôt vos craintes à vous. Par contre, des nouvelles rencontres, on peut les voir là, mais après, vous n'êtes pas obligé de les accepter parce qu'on les a vues dans un tirage. Qu'on soit bien dans l'objectivité. On a quand même tous notre libre arbitre, et heureusement. Donc voilà, des choses arrivent doucement mais sûrement, mais il y a quand même la possibilité de nouvelles opportunités qui nous apparaissent. Alors, on va voir ce que les cartes de Gaïa peuvent voir à nous indiquer de façon supplémentaire. Respirez la paix, expirez la paix. La paix est une clé d'accès pour rentrer dans mes royaumes et votre corps fait partie de mes royaumes. Respirer la paix, expirer la paix, c'est accepter ce qui vient et rejeter. Comment je pourrais l'exprimer? C'est accepter, prenez ce qu'il vient et redonnez ce qu'il vient, plutôt. Accepter, il y a deux possibilités d'interprétation. C'est accepter ou rejeter ce qu'il vient, puisque
respirer, c'est prendre, expirer, c'est renvoyer, mais c'est respirer également, c'est accepter ce qui vient pour redonner la même énergie. Donc accepter la paix et redonner de la paix. La paix est une clé d'accès pour entrer dans mes royaumes, pour entrer, on va dire, dans un univers, dans une communauté, dans une nouvelle, je dirais pas infrastructure, mais presque pour ceux qui veulent l'interpréter pour le domaine professionnel. Et votre corps fait partie de mes royaumes, donc c'est vraiment la notion de tout est un et un et tout. Il faut savoir se fonder dans le groupe, il faut savoir se fonder dans son groupe, se fondre dans ce qui vous revient, dans ce que vous désirez. On peut faire partie de plusieurs royaumes, si je puis dire. Pour reprendre cette expression, on peut avoir, je ne dis pas avoir double facette, mais être dans un royaume d'ordre, une vie professionnelle, correspondre à, on va dire, un créneau, un schéma, et dans sa vie personnelle, se fondre dans un autre schéma qui nous correspond plus. On est dans un... Je sais bien qu'on ne peut pas toujours être à 100% toujours dans le même schéma. Il faut savoir faire un mixte des deux, il faut savoir faire certaines concessions pour pouvoir, on vit dans un monde, on va dire, quand même matériel à l'heure d'aujourd'hui, il faut savoir vivre. Et parfois, pour vivre, on est obligé de faire des concessions, mais on n'est pas obligé de les faire dans sa vie personnelle. Il faut savoir faire un équilibre des deux, si je puis dire. Mais là, accepter d'autres opportunités. Vous avez certainement renoncé à certaines choses, ils vont revenir à vous, et il faut les accepter. C'est comme ça que moi je les interpréterai par rapport au tirage que nous venons de faire. Donc voilà. Alors, je note simplement mon minutage, et on va attaquer le troisième, qui est la pyramide. La pyramide. La pyramide, nous avons la carte des deux cœurs, la carte des podiums et la carte du fœtus. Là, nous sommes dans une énergie beaucoup plus dynamique, si je puis dire. La carte des deux cœurs nous annonce un amour fort, sincère, partagé. Donc nous sommes soit dans un côté passionnel des choses, soit nous sommes, pour certains, ça peut être une forte passion qui peut s'amener par rapport à des concours, puisque nous avons le podium, où nous recherchons, on va dire, la nouvelle, nous cherchons la victoire, enfin le but sportif. Je ne dis pas qu'il faut qu'on est là que on n'éprouve pas du plaisir, mais si on fait des concours ou autres, c'est pour essayer de gagner aussi. Mais enfin, pour revenir sur une énergie beaucoup plus générale, nous avons quelque chose qui nous tient fortement à cœur, quelque chose qui nous apporte une forte passion. Nous sommes on va dire, dans la période de récompense. Soit nous avons des nouvelles qui nous apportent satisfaction, soit nous avons une réponse positive, si je puis dire, soit nous avons des résultats qui nous apportent, on va dire, une notion d'accord, soit un courrier, soit un appel, nous avons vraiment la possibilité d'être, par rapport à ce qui nous tient à cœur, d'être, on va dire, au sommet du podium, mais ce sommet va nous permettre de partir sur de nouveaux projets. Puisque nous avons la carte de l'embryon. L'embryon, c'est le début de cycle dans toute sa splendeur. Ça peut être une grossesse, ça peut être un nouveau cycle d'études, un nouveau cycle de formation. Enfin, nous avons une réponse qui m'apparaît comme quelque chose, un événement qui va nous permettre d'aller vers ce nouveau cycle. Parce que nous avons la carte du podium. Alors, nous sommes vraiment dans cette période d'attente, de silence, mais nous allons avoir un rendez-vous, nous allons avoir une rencontre qui nous permet qui va nous rassurer, qui nous apporte satisfaction. Là, dans ce qui nous est conseillé, c'est vraiment de laisser, on va dire, de prendre un peu de recul. Il faut savoir, on va dire, concentrer ses énergies sur le positif. Nous sommes vraiment dans une période d'égarement. Nous avons été dans une période d'égarement. Mais ce qu'il faut vraiment retenir, si je puis dire, c'est que en carte finale, nous avons la carte de la signature, des accords, des contrats. Donc, qui correspond bien à ça. Nous avons le côté zen, à cet amour, cette notion de force quelque part, et nous avons comme le don qui vient à nous, par rapport à une situation qui nous est égarée. Donc nous sommes dans une période d'attente, une attente qui est appelée à se terminer relativement rapidement dans ce qu'on peut ressentir. Nous allons voir soit un appel, soit une rencontre, soit un rendez-vous qui va nous être donné. Il faut simplement savoir garder
Garder son flegme, garder son assurance, ne pas voir toujours le verre à moitié vide. Si vous avez un rendez-vous, cela peut être positif. Je ne peux pas garantir qu'il peut être que positif, mais de toute façon, cette prise de rendez-vous, ce contact est positif déjà de toute façon, dans le sens où vous avancez encore d'une marche. Ben, voilà. Dans ce qu'on peut voir à ressentir, c'est une histoire qu'il faut, c'est une situation va falloir vraiment prendre un peu de recul à l'heure d'aujourd'hui. De toute façon, c'est comme ce rendez-vous vous apporte, quand je dis quelque chose de positif, c'est quand même s'il n'est pas 100% positif, je ne peux pas garantir pour certains qui attendent un rendez-vous d'une importance capitale. C'est pas un tirage personnalisé, hein. Mais de toute façon, c'est comme une démarche qui est positive dans le sens que ça vous fait passer, ça vous passera de toute façon un cap, dans le sens que vous allez apprendre certaines choses, que vous allez, on va vous donner un peu plus la voie, un peu plus le chemin par rapport à une situation où vous êtes un peu dans le brouillard, vous êtes dans ce labyrinthe où vous n'arrivez pas à savoir quelle direction prendre. De toute façon, par rapport à ces contacts, par rapport à ces rendez-vous, même si c'est pas dans l'immédiat, on va dire cette semaine-là, ou c'est un peu dans les semaines qui vont suivre, mais de ce rendez-vous découlera d'autres démarches, découlera l'indication du chemin à suivre, mais nous avons de toute façon au bout un nouveau cycle qui se découle par rapport à ce rendez-vous et qui nous amènera vers une concrétisation à plus ou moins court terme. Qu'on soit bien d'accord, je ne peux pas garantir du long terme, je vous dirais plus ou moins court terme, parce que c'est quelque chose qui m'apparaît dans cet esprit. De toute façon, nous avons vraiment cette notion de victoire par rapport à ce nouveau cycle qui arrive. Nous avons vraiment en carte, pour moi, conseil forte et final, la signature, donc la concrétisation un acte comme un accord, comme un contrat qui va se signer. Et si on suit la polarité, rencontre, main tendue et signature. Le conseil à suivre, c'est savoir rester, on va dire, dans une forme d'introspection, dans une forme de paix. Et prendre du recul. Et ne pas s'effrayer, ne pas perdre son calme par rapport à la situation compliquée à l'heure d'aujourd'hui par laquelle vous pouvez être confronté. Pardon. Il faut savoir, on va dire, justement respirer, garder son calme, reprendre son calme, je vous dirais. Alors, on va voir ce que le tarot de Titania nous indique. La lettre, vraiment la notion nouvelle, lettre qui vient de loin ou qui a été long, qui s'est fait attendre, par rapport à l'argent, par rapport à un désir d'indépendance également, par rapport à une activité indépendante. Lettre qui m'apparaît très positive avec l'encre. À la fois, il peut y avoir le côté positif dans le sens que c'est une situation qui va s'ancrer, une situation qui s'est fait attendre longtemps aussi. Et nous avons le bouquet. Donc le bouquet, c'est comme le cadeau, c'est comme la récompense, c'est comme, comment je pourrais vous dire, la concrétisation de nos désirs et de nos projets. C'est comme également une proposition qui peut voir à vous être faite, une offre qui peut voir à vous être faite, qui est, allez, on va employer des termes un peu superlatifs, qui est un petit peu inespérée, qui va vous apporter une joie inespérée, qui va vous apporter alors je reste toujours très, très humble, hein. Je ne peux pas garantir l'exactitude, ça reste des énergies générales, mais à la fois c'est peut-être pas l'offre ou la possibilité qui vous amènera directement à la concrétisation, mais c'est peut-être simplement une étape supplémentaire. Enfin bon, il y a quand même une notion par le bouquet de cela peut cela peut tourner dans votre sens et à votre avantage, hein. Il va falloir être également comme le poisson, savoir naviguer justement entre ces deux eaux et savoir, on va dire, être, pas dire opportuniste, mais être agile. Savoir se glisser à travers les situations pour pouvoir aller vers le meilleur et aller vers la situation qui nous correspond le plus pour commencer à mettre un pas dans le chemin, s'ancrer dans une situation ou dans un milieu également. Ou tout simplement, pour ceux qui rappellent par rapport au domaine affectif, ça peut être tout simplement une reprise de contact qu'on attend. Et il va falloir ancrer cette reprise de contact en n'étant pas forcément dans l'affrontement, mais plutôt dans une certaine forme de diplomatie et laisser la personne venir à son rythme.
Tout simplement parce que le poisson est également une carte d'indépendance assez prononcée. Pardon. Il faut bien le savoir, il ne faut pas l'oublier surtout. Enfin bon, par la carte du bouquet, nous avons quand même une belle possibilité qui peut voir arriver. Donc on ne panique pas, on ne se stresse pas et on n'en fait pas de trop, si je puis dire. Il faut savoir accepter ce qui vient. Alors, la carte divinatoire d'Algariel. Oh, bah nous sommes dans les messages. Nous avons la carte 29 qui est le présage. Ça peut être soit des messages, pour certaines interprétations, ça peut être des messages de l'au-delà. C'est également par rapport à ces deux cartes, certaines cartes de dualité où il va falloir va falloir par rapport à ce qui arrive, avoir comment je pourrais vous dire, une bonne prémonition, une bonne intuition, et ne pas laisser son mental prendre le dessus. C'est ça, ce ressenti de dualité. Entre ce qui vient et ce que l'on désire, peut y avoir un décalage, mais il faut simplement le prendre comme une étape supplémentaire, comme une accession qui se fera, peut-être pas forcément par le chemin que l'on pensait, mais qui se fera tout bonnement. Donc nous avons vraiment cette possibilité d'avancer vers le bon sens. Laissez-vous guider, recevez les messages qui peuvent voir à vous parvenir, mais soyez très objectifs pour les interpréter. Ne pas les interpréter, on va dire, que dans votre sens. Là, nous avons les deux couleurs, le blanc et le noir, donc il va falloir faire la synthèse des deux, voir chaque côté de chaque situation, de ce qui arrive, et ne pas laisser également trop je dirais le côté noir, pas dire le côté obscur, mais trop parfois notre mental un peu trop fort, notre désir un peu trop fort, prendre le pas sur la bonne démarche de ce qui arrive. Il faut laisser la colombe, on va dire là le corbeau, la colombe, je vais dire, la colombe se poser sur la branche. Une colombe, ça s'apprivoise, faut lui prendre confiance et une situation doit s'apprivoiser. Il faut savoir rester dans l'objectivité. Voilà comment je l'interprétais moi cette carte. J'ai pas le livre, hein, et le travail. Je trouve que c'est un jeu qui se travaille exclusivement, enfin, pour mon ressenti à l'intuition. Après pour les autres, chacun fait comme il désire. Hein. On va voir ce que les cartes de Gaïa nous révèlent. Quel est le message qu'on veut voir à nous faire? Voilà. Ce n'est pas en ligotant les êtres qu'on les aide à évoluer vers la lumière. Laissez-vous libre, détachez des résultats, détachez des attentes. On est bien en polarité de ce que je vous disais. Détachez détachez-vous de moi et allons-nous. Et excusez-moi, je vois mal. Détachez-vous des attentes, détachez-vous de tout, détachez-vous de moi et alors nous pourrons vraiment devenir un. C'est un peu le résumé du tirage, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est pour ça que je l'ai relu 2 fois. Il faut savoir se détacher, être, on va dire, dans l'acceptation de beaucoup de choses, dans l'acceptation de ce qui vient. C'est peut-être pas l'étape finale, mais ce sera une autre étape qui arrive. Il y a se détacher, on va dire, de ce côté trop de raison, de ce côté trop matériel. Il faut simplement voir que l'étape approche, que l'étape arrive. Nous sommes, on va dire, dans une étape, dans le passage d'un cap, et petit à petit, votre projet deviendra un avec vous, ou votre désir deviendra un. Enfin, votre vous profond arrivera à être en symbiose avec le résultat final. Mais pour l'instant, il faudra passer par une autre étape dans ce qu'on peut voir à ressentir. Alors voilà, j'espère que ces tirages auront pu apporter un petit quelque chose, une petite guidance à certains d'entre vous. N'hésitez pas à mettre un like ou un dislike si vous en éprouvez le besoin. Laissez-moi un commentaire, ça me fait toujours très plaisir, sincèrement. J'y réponds parfois avec un peu de retard, mais je les lis tous, même si mes réponses ne sont pas, pour certains, très très longues. Et je prends le temps d'y répondre à tous. Si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à les partager sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou autres. C'est toujours avec plaisir. Si mes vidéos vous plaisent et que vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ce sera avec joie. Je vous souhaite une bonne semaine à tous et je vous dis à très vite.